Bienvenue dans le SVG numéro 22 consacré à la série des Mr Driller. Let's go! Connaissez-vous Mr Driller? Cette série de jeux a débuté en 99 en arcade et est conçue par Namco. Elle fut adaptée sur la plupart des consoles de salon et portables. Dans ce jeu, vous contrôlez la plupart du temps Susumu Hori, surnommé Mr Driller ou Monsieur Foreur en français. Le but est très simple, forer le plus possible pour atteindre la plus grande profondeur. Un style graphique kitsch et multicolore qui, pour les friands du genre, comme moi, ne peuvent pas passer à côté. Le premier opus est sorti en 99 en arcade et en 2000 sur PlayStation, sur Dreamcast, sur WonderSwan, sur Game Boy, enfin, il est sorti sur toutes les plateformes. Mais moi je vais vous tester vraiment la version d'époque et il y a le choix entre la version PlayStation et la version Dreamcast. Mais quoi choisir? Choisis-moi, je dispose d'une manette bien plus ergonomique que la Dreamcast. Tu ne vas pas être déçu. En plus, je dispose de bien plus de titres signés Namco. Non, moi, tu ne vas pas trahir ta console de cœur quand même. En plus, tu peux graver des jeux sans problème. Bon, c'est bon, arrêtez de vous disputer, mon choix, il est déjà fait. C'est fini, je divorce. Le jeu nous propose seulement 3 modes, un mode arcade, survie et contre-la-montre. Le mode arcade est, vous vous en doutez sûrement, exactement comme sur la machine d'arcade. Et c'est bien là le problème, seulement 2 options, le mode 500 mètres, facile, et 1000 mètres, difficile. Aucun rajout n'a été fait. Mis à part ce mauvais point, on commence avec un arrière-plan de ville pour descendre tout en bas, vraiment très bas. Le but étant de faire le meilleur score, et la meilleure profondeur aussi. Concernant ce qu'il faut forer, il faut forer absolument tout et n'importe quoi, mais pas tout non plus. Déjà, il est préférable de changer de position lorsqu'on se trouve devant une caisse, car non seulement elle demande de forer beaucoup plus, mais aussi elle fait perdre beaucoup d'air. Vu que le jeu est une espèce de mélange entre Dig Dug et Columns, la stratégie est énormément de mise. Car il faut se décaler au bon moment lorsqu'un bloc nous tombe dessus, et comme Columns, la couleur des blocs compte. Le mode contre-la-montre étant un très bon exemple car il faut bien se placer pour que les caisses disparaissent sans se faire écraser. Bon, pour résumer, il faut tout bien calculer à l'avance pour ne jamais perdre. Autant dire que la difficulté est vraiment très élevée. Mais un petit tour au menu des options peut régler tout ça. Et lorsque vous vous sentirez fin prêt, vous pouvez essayer le dernier mode proposé par le jeu, le mode survie, qui est subdivisé en 3 niveaux, normal, difficile et expérimenté. Là, vous n'avez pas le droit à une seule erreur, si vous êtes mort, c'est terminé. En plus, le jeu vous propose de voir un ralenti de ce que vous avez fait, histoire d'être bien dégoûté lors de sa mauvaise prestation. Au final, Mr Driller est un jeu vraiment sympathique. Alors il peine à convaincre au niveau de sa durée de vie très faible, et ça le fait pas du tout, surtout que le jeu était vendu au prix fort, à même titre que Sonic Adventure sur la Dreamcast. Donc ça fait pas du tout. Pourtant, le concurrent Sega a sorti Shushu Rocket, ce jeu n'a rien à voir, mais pourtant c'est à peu près le même style, et il dispose d'une plus grande durée de vie avec beaucoup plus de modes. Mais bon, au moins, dans Mr Driller, la musique est vraiment excellente, ça c'est sûr. Ils auraient dû au moins mettre un éditeur de niveau. Ça, au moins, quand même. La version Game Boy du jeu est assez limitée. Déjà, le mode contre-la-montre a disparu et les niveaux ne sont plus divisés selon la profondeur. De plus, le fond du jeu reste désespérément noir avec des ronds violets qui bougent et il est plus lent à cause des contraintes techniques de la console. Néanmoins, je salue l'effort d'avoir mis le mode survie, histoire d'augmenter la durée de vie déjà faible. Mr Driller est un succès pour Namco, alors peut-être pas beaucoup en Europe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa durée de vie fut vivement critiquée. Mais moi il y a un truc qui m'échappe, c'est que sur la version Dreamcast, Mr Driller est comparé à Soul Calibur. Mais bon, l'essentiel c'est qu'au Japon le jeu a très bien marché et c'est pour cette raison que l'équipe de développement nous pond Mr Driller 2 en arcade en 2001 et converti uniquement sur Game Boy Advance en 2001. Sachant que ce jeu n'est pas sorti en Europe mais il est sorti aux États-Unis et très tardivement en 2005. Alors, par où commencer ?
Dès le démarrage du jeu, on note la mise en place d'une histoire et de plusieurs personnages. Concernant l'histoire, pendant que Susumu buvait son café avec son chien Pushi, un flash spécial d'information attire leur attention. Le monde est envahi de blocs colorés qui surgissent des profondeurs. On remarque ce phénomène en Inde, aux États-Unis et en Égypte. Du coup, il décide, comme tout bon citoyen, d'enfiler son déguisement en plastique pour aller sauver le monde, mais soudain, un autre foreur du nom de Anna survient de nulle part et se feront concurrence. Au niveau mode, on a un tout nouveau contre-la-montre avec une espèce de pyramide. D'ailleurs, on peut même défiler pour savoir à quoi ressemble le niveau, histoire de le connaître par cœur et jusqu'au bout des doigts, n'est-ce pas? On a un mode infini pour faire un super record de profondeur et voir des cubes de couleurs partout au passage. Mais on a surtout le mode mission où l'on doit forer au plus profond pour savoir ce qui se passe dessous et ainsi faire avancer l'histoire. On a 3 niveaux de difficulté, l'Inde étant le plus facile car il y a seulement 500 mètres à forer et l'Égypte le plus difficile avec 2000 mètres de profondeur. Ouf, j'en peux plus déjà. Et Anna alors, il sert à quoi? Il s'agit tout simplement d'un personnage secondaire qui est contrôlable dès le début du jeu et qui a la particularité de se déplacer plus rapidement que Susumu, ni plus ni moins. Elle va tenir au moins ou pas? Au final, Mr. Driller 2 est une bonne suite au premier. Alors c'est clairement pas la meilleure, déjà parce que pour moi ce qui est vraiment dommage c'est qu'il est sorti que sur la Game Boy Advance. Mais bon, à part ça, le jeu reste toujours le même, on peut forer tout n'importe quoi et l'avantage c'est qu'on peut forer partout avec la Game Boy Advance. Mais on peut être déçu un petit peu des bruitages qui sont vraiment très sommaires. Bon, on peut dire que c'est un jeu de lancement de la Game Boy Advance au Japon, et puis pas besoin de super bruitage réaliste. Alors en parallèle, l'équipe de développement nous a pondu une surprise. Mr. Driller G sorti exclusivement sur PlayStation 1 en 2001 et exclusivité japonaise malheureusement. Déjà, beaucoup de choses à dire. La famille s'agrandit car en plus de Susumu, on a son chien Pushi qui devient contrôlable et qui peut monter 2 blocs à la fois. Pratique pour les novices comme moi. Ensuite, on a Taizo Ori qui est le frère de Susumu et expert en matière de forage puisqu'il est désigné comme étant le héros de Dig Dug, célèbre série de Namco. Il est donc évident que c'est celui qui fore le plus vite et niveau charisme, c'est celui que je préfère. Enfin, on a Ataru Ori qui est le frère le plus âgé de Susumu, ayant un aspect assez sombre et peut se déplacer assez rapidement. D'ailleurs, ici, Anna est désignée comme étant une fille. Donc la dernière fois, je me suis gouré. Au niveau du jeu, on a les désormais classiques mode mission et contre-la-montre avec quelques nouveautés comme voilà un truc dans le style là, un bloc qui inverse la disposition du jeu. Mais surtout, un mode scénario avec une carte du monde, des dialogues et tout. Là, ça rigole plus. L'histoire, c'est toujours la même, des gros blocs de couleurs qui envahissent le monde. Ils font chier ces undergrounders. Oui, je comprends, c'est fatigant tout ça. Hormis ça, le mode scénario est vraiment varié. Au début, par exemple, on fait un duel contre Anna pour savoir qui fore le plus rapidement et le plus intelligemment surtout. Car je le répète, mais l'univers a l'air couillon comme ça, mais le jeu lui demande pas mal de logique. On a plusieurs tailles de jeu, du plus petit au hyper très grand, et des épreuves classiques où l'on doit descendre très bas. Les dialogues aident à nous attacher aux personnages, mais faut un certain niveau de japonais pour tout comprendre. Ils auraient pu au moins le sortir aux États-Unis, comme ça il aurait été traduit en anglais, ça aurait été plus simple. Et bon, ça coûte rien d'apprendre le japonais aussi, c'est vrai. Un dernier mot, il y a un mode du jeu que je ne comprends pas, c'est le mode Net Driller. Alors si j'ai mal compris, c'est pour consulter les scores par internet, mais la PlayStation ne peut pas se connecter à internet. Donc là j'ai besoin d'une explication. Mr. Driller G est un excellent opus, surtout pour ceux qui veulent entamer une carrière de foreur professionnel et aussi parler un peu japonais. Sans blague, le jeu est vraiment bien, sans doute l'une des meilleures suites. Un an plus tard sort Mr. Driller A pour Ace, comme le Galaxy Ace, sorti en 2002 sur Game Boy Advance. Au Japon encore, évidemment. Alors déjà, premier truc, on peut remarquer qu'il y a eu un léger changement de style au niveau des personnages, avec un dessin bien plus simpliste et très étiré. Personnellement, c'est vraiment pas trop ma tasse de thé. Je vais un peu me répéter, mais c'est la même chose en fait. Les modes sont toujours les mêmes, mais là où Mr. Driller A se distingue, c'est que dans le mode scénario, Susumu dispose d'une combinaison de chevalier pour pouvoir arriver à ses fins en détruisant tous les blocs colorés. C'est assez sympa et ça ne dénature pas trop le personnage, pas comme certains.
Pas grand chose à dire sur cet opus, c'est la même chose qu'auparavant, mais la seule chose qui est nouveau c'est que dans le mode histoire, on élève une espèce de machin rose qui est bébé au début et devient très rapidement adulte. On lui donne à manger, on le caresse, on l'engueule, bref, ça surfait sur la vague des Tamagotchi à l'époque et je n'ai pas trouvé d'utilité pour le moment. Au final, vous avez vu, c'était assez rapide quoi. Je sais pas quoi vous conseiller entre Mr Driller A ou Mr Driller G, tellement les deux se ressemblent. Vous pouvez vous recalquer sur Mr Driller 2, mais c'est pas exactement pareil. La même année sort au Japon Mr Driller Drill Land. Alors déjà, la particularité de cet opus étant qu'il peut se connecter avec Mr Driller A via le câble Game Boy Advance pour GameCube. La seconde particularité de cet opus est que l'on est dans un parc d'attractions appelé Drill Land et que l'on doit essayer différentes attractions pour progresser dans le jeu. Ces attractions sont assez variées, on a le château, un autre château mais hanté, un temple, la ville, l'espace et le World Tour. Chaque attraction est habillée de façon différente. Par exemple, dans l'espace, Susumu est déguisé en conséquence et l'on peut pulvériser les blocs avec des météorites en détruisant un bloc en forme de point d'interrogation. Bref, chaque attraction est totalement différente et procure moins de lassitude qu'auparavant. La seule attraction que je n'ai pas compris, c'est la parade. Lorsqu'on appuie sur A, les Undergrounders nous regardent. Et après cette parade, le jeu nous emmène sur une image que l'on peut bouger de haut en bas. Comme si on avait fini le jeu quoi. Ouais, bizarre. Au final, Mr Driller Drill Land est une des meilleures suites de Mr Driller, avec pas mal d'attractions et de possibilités. Je vous le conseille au même titre que Mr Driller G, vraiment. On en a fini pour les jeux que je possède, enfin, il me reste encore Mr Driller W, mais on reste quand même dans la chronologie, pour pas foutre le bordel. En 2004 sort au Japon Mr Driller Drill Spirit sur Nintendo DS. Déjà un avantage, il est sorti chez nous lors du lancement de cette console en 2005, donc on va pouvoir profiter des maps des précédents opus jamais sortis. Et c'est un peu là le problème quoi, Namco nous refourgue encore et toujours les mêmes fonds, ce qui peut devenir lassant à la longue. Fort heureusement, le jeu rend très bien sur DS grâce aux deux écrans, permettant de voir les blocs tomber de très haut. Sympa, mais sans plus. En 2008 sort exclusivement aux États-Unis et en Europe Mr Driller Online. Alors pourquoi il n'est pas sorti au Japon? Parce qu'il est sorti exclusivement sur Xbox 360 en tant que jeu Xbox Live Arcade. Voilà. Bon honnêtement la seule chose qui n'est pas HD c'est le jeu en lui-même, du coup on a un truc flou sur un habillage net, mais bon. À part ça le jeu est une copie de Mr Driller G mais avec une fonction très intéressante, le mode en ligne. Un mode qui fut beaucoup critiqué à sa sortie, car souffrant de beaucoup de problèmes. On l'appelait Mr Driller Offline, c'est dire. Mais à part ça, le jeu est toujours sur Xbox Live Arcade, mais il n'y a plus grand monde maintenant. Quel dommage. Donc, on en vient cette fois à Mr Driller W pour World, sorti en 2009 sur le WiiWare et partout dans le monde. Génial, non ? Ouais, pas si génial que ça en connaissant les précédents opus jamais sortis chez nous. Hein. Là, c'est encore les mêmes maps qui tournent encore et encore. Même l'interface du jeu n'a pas bougé depuis Drill Land. Néanmoins, le jeu est sorti en Europe, pas traduit en français malheureusement, mais en version anglaise intégrale. Et ça, c'est déjà vraiment pas mal que Namco ait fait cet effort. Donc si vous voulez profiter d'anciennes maps de titres Mr Driller jamais sortis chez nous, le WiiWare vous en offre la possibilité moyennant quelques points Nintendo, ou vous vous le procurez d'une autre manière, mais je vous dirai pas comment. Pour terminer, le dernier opus de Mr Driller en date est Drill Till You Drop, sorti sur le DSiWare en 2009 au Japon et en 2010 chez nous. Et c'est un énième opus pour DS sans mode histoire, remplacé par le mode Drillstone, où vous devez collecter des Drillstones, tout simplement. Voilà la série des Mr Driller, beaucoup de choix sans en avoir puisque la quasi-majorité n'est jamais sortie chez nous. Donc j'aurais tendance à vous conseiller le tout premier sur PlayStation et Dreamcast. Mais si vous voulez aller un peu plus loin avec un émulateur ou aussi une console pucée, vous pouvez essayer Mr Driller G sur PlayStation 1 et Mr Driller Drill Land sur GameCube. Le seul problème c'est que ces jeux-là requièrent un certain niveau de japonais pour au moins comprendre l'histoire. C'est ainsi que ce SVG se termine. Alors étant donné qu'il a été tourné aux périodes de Noël et que si vous regardez à Noël, je vous souhaite donc joyeux Noël, plein de cadeaux, de bonheur et tout ce que vous voulez. Le SVG reprend l'année prochaine
avec, je sais pas s'il y aura des nouveautés. Bon, bah, au revoir et merci.とてもぎこちない